Voici encore une nouveauté encore. Pour ceux qui ont fait l'Europe, ils vont penser qu'ici c'est l'Europe. Oh putain, c'est la Côte d'Ivoire. C'est officiel côté ici, ils ont tué ici. Ils ont fait ça sous, ils ont mis l'amour dedans. Vous voyez de la Riviera Faya jusqu'à Popo, Biabou. Tout est cœur. Vous voyez devant tout le monde, bande blanche même est là pour deux électriques sur deux côtés. C'est la Y4 qui déclasse les rimes. On dirait Allemagne. Ils ont pensé que nous sommes en Turquie. Au soir, non, nous sommes à Dubaï. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Ouais. On dit papa, c'est les Lamborghini. Il y a Aïkoun dedans. Et l'homme pilote l'Afrique. Voilà ça devant tout le monde. Des fois devant tout le monde. C'est le contournement d'Abidjan. Cette route-là, ça va tout droit sur les stades. Le côté ici, c'est propre, bande blanche. Poteau électrique, tout est là. Gazon, milliers, cœur. Voilà, ça reste maintenant de Biabou jusqu'au stade à Tigné. Et ça va jusqu'à sur la route de Dabou, Jacquesville. Ouais, rond-point de Jacquesville, là, cette route, ça va jusqu'à là-bas. Ça contourne, c'est la route du contournement, la Y4 qui se déclare. Si je parle autant de la Côte d'Ivoire, c'est parce que chez eux, ça se développe. C'est parce que chez eux, ils travaillent. Et moi, j'aime parler de ce qui est vrai. J'aime parler de la vérité. Regardez par exemple cette route où ce blogueur parle dans sa vidéo. Regardez vous-même comment la route est grande et spacieuse. Les amis, c'est tout ce que nous demandons. Les routes. Parce qu'on sait qu'avec les routes, ça fera en sorte que les gens puissent se déplacer facilement. Ceux même qui partent dans les villages pour acheter des denrées alimentaires auront cette possibilité-là de mieux circuler. Ça sera une bonne chose. Et la meilleure chose parmi tout ça, c'est que ça va éviter les accidents. Regardez vous-même en Côte d'Ivoire. Les routes ont 2 voies. Regardez vous-même. Ici, là, chez nous, par contre, on a des accidents tout le temps. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les routes. Et ce qui est choquant, c'est que tout le temps, on s'endette. Tout le temps, on vote les budgets. Mais les gens préfèrent prendre cet argent-là pour manger. Les gens préfèrent prendre ça pour manger. Est-ce que c'est bien, les amis? Est-ce que c'est bien? Et les gens viendront nous dire que pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire, pourquoi on fait la promotion de ce qui se passe chez eux. Sachez que si on parle comme ça, c'est parce qu'on va attirer l'attention de ceux-là même qui sont chargés d'améliorer nos conditions de vie dans notre pays. C'est la raison pour laquelle on parle de ce pays-là. Parce que dans la vie, il faut toujours avoir une référence. Il faut toujours avoir quelqu'un sur qui tu vas te comparer pour pouvoir t'améliorer. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, eux, ils travaillent. Regardez vous-même. Regardez. Et ce qui me plaît dans ce pays, c'est que le développement est perceptible sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Je dis sur plusieurs aspects, le développement est perceptible. Ces gens travaillent, ils fournissent des efforts pour que les populations soient beaucoup plus épanouies ou encore à l'aise. Regardez vous-même comment les routes sont grandes. Regardez vous-même. C'est-à-dire, les voitures circulent normalement, paisiblement. Il n'y a pas d'embouteillage. Quand tu roules, tu sais que tu es en sécurité. Quand tu achètes ta voiture, tu sais qu'elle va durer. Parce que l'état des routes est convenable. Et c'est la raison pour laquelle, moi je comprends pourquoi les Ivoiriens achètent beaucoup de voitures. Je comprends pourquoi ils ont beaucoup de voitures, des belles voitures. Tu vas voir un jeune qui a une belle voiture, une jeune femme qui a une belle voiture. C'est parce que même les routes sont bonnes. Elles savent que quand elles achètent leur voiture comme ça, elles vont rouler sur les endroits où les routes sont bien construites. Et c'est comme ça que leurs voitures vont durer. Mais ici, là, chez nous, tu vas acheter une voiture. Ça ne va même pas faire 3 ans. Tout ça, pourquoi? Parce que l'état des routes ont déjà détruit ça. Et c'est tellement dommage. Et comme j'ai dit, les amis, quand c'est bien fait, il faut encourager. Et moi, je prie simplement que tous les autres qui gouvernent à l'extérieur, là, prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle souvent de la Côte d'Ivoire, la plupart des gens croient que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Ils pensent que tout le développement, là, est seulement au niveau d'Abidjan. Et pourtant, même dans les endroits les plus reculés, le développement suit. Donc tous les gens qui passent leur temps à se comparer à la Côte d'Ivoire ou encore à se moquer d'eux en disant que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Voilà alors ce qu'on appelle le développement. Et vous savez que le fait d'avoir des routes accessibles aux populations facilite les échanges et les déplacements. Ici là chez nous par exemple, vous allez voir que tout le temps les produits alimentaires sur le marché varient. Les prix varient tout le temps sur les produits alimentaires dans nos marchés. Tout ça pourquoi? Parce que en saison sèche, les routes sont un peu accessibles. Parce qu'il faut le dire, toutes les routes ne sont pas goudronnées. Donc en saison sèche, c'est un peu accessible. On va dire que certaines denrées alimentaires sont un peu moins chères. Mais dès que les pluies commencent, pour acheter un produit, c'est tout un challenge. Parce que ceux-là même qui se déplacent pour partir dans les villages, pour avoir ce produit,
Ils font tellement d'efforts pour rentrer avec ça parce qu'il n'y a pas les routes. Il y a des gens qui font des semaines en brousse ou encore, il y a même des véhicules qui restent pendant des semaines bloqués dans la boue. Tout ça à cause de quoi? De l'état des routes. C'est tellement dommage. Il y a des gens, comme j'ai dit les amis, eux ils pensent que quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Parce que hier j'ai fait une vidéo où je présentais la ville d'Abidjan et honnêtement c'était très joli, c'était très propre. On a l'impression d'être en Europe. Il y a des gens qui m'ont dit que pourquoi tu présentes seulement Abidjan? On a l'impression que ce n'est que Abidjan qui est développé. Non. Sachez que le développement là, ça se perçoit partout. Parce que les Ivoiriens travaillent. Et ce qui me plaît, c'est que quand ils travaillent, ils font les choses bien, surtout dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Voilà par exemple une route. Regardez vous-même, la route là a deux sens. Et elle est très grande. Mais ici là chez nous, quand vous allez partir là, celui doit la Yaoundé, c'est un seul sens. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'accidents. Parce que les routes sont étroites. Les routes sont étroites. Et normalement, on devait construire assez de routes. Surtout pour ceux qui voyagent beaucoup là. Parce que c'est le fait d'avoir des petites routes que moi je qualifierais de pistes qui font en sorte qu'on a autant d'accidents. Et les amis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Crichez le bon exemple. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Essayez un peu de copier le bon exemple. Essayez de le faire. Essayez de le faire. Regardez vous-même en Côte d'Ivoire, ça travaille. Ça ne dort pas. Il dit que ça travaille. Et c'est comme ça que le développement ne se perçoit pas seulement dans la capitale, mais aussi loin à l'extérieur. Parce que les routes sont goudronnées, même à l'extérieur, jusqu'au niveau des frontières. Les routes sont goudronnées là-bas. Et ça facilite les échanges. Vous allez voir que la plupart des Burkinabés, des Sénégalais, même des Camerounais, quand ils partent en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils passent par la route. Parce que les routes sont bonnes, les routes aussi sont accessibles. Les routes sont trop bonnes là-bas. On ne dérange pas. Quand tu prends ta voiture, tu sais que tu vas arriver en sécurité. Parce que quand tu roules même sur les routes, tu es à l'aise. Mais ici, là, chez nous, pour acheter une voiture, tu réfléchis d'abord plusieurs fois parce que tu as peur que quand tu vas acheter ta voiture, l'état des routes va faire en sorte que ça ne puisse pas durer. Et vous savez que la voiture, c'est un investissement. Ça signifie quoi? Si tu achètes ta voiture, ne te dis pas que ça va seulement rester là comme ça, tu vas carburer. Non, il y aura toujours des pannes. Et si la route aussi n'est pas bonne, c'est comme ça que tu vas te retrouver tout le temps dans des garages pour arranger des pannes que tout le temps tu arranges. Et c'est comme ça que à la longue ou encore à la limite, tu vas te décourager. Parce que ça sera énervant. Les amis, c'est tellement dommage. Regardez vous-même en Côte d'Ivoire, ça travaille. Et prenez exemple sur eux. N'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. N'ayez jamais honte d'écricher ce qui est bien fait. N'ayez jamais honte de faire cela. Parce que chez eux, on peut tout dire, c'est vrai, mais ça travaille. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Ça travaille. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Pour tous ces gens-là qui passent le temps à me dire que pourquoi tu fais la promotion de la Côte d'Ivoire, sachez que nous, on parle de ce qui est bien dans l'optique que, voilà, on souhaite que ce même changement ou encore cette innovation qu'on perçoit ailleurs apparaisse aussi chez nous un jour. Et moi, je pense que c'est même un rêve parce que pour que ça change, il faudrait de l'engagement et de la volonté. Il faudrait de l'engagement et de la volonté. Parce que quand on met les budgets annuels pour la réalisation de cela, il y a des gens qui préfèrent prendre cela pour manger et laisser la population comme ça. Et c'est comme ça que quand les gens voyagent, il y a des accidents parce qu'il n'y a pas assez de route. Mais eux, quand ils veulent voyager, ceux-là même qui mangent cet argent-là, ils préfèrent prendre des avions. Et c'est tellement dommage. Parce qu'au final, c'est la population qui souffre. Et là, ce n'est pas bon. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.